Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du signe du lion pour les célibataires pour le mois de décembre 2024. Toujours avec l'oracle de Merlin, une carte, 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes, 2 cartes avec le petit oracle intuitif, un message avec l'oracle du phénix et un autre message pour terminer avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Je vais commencer en enlevant... voilà. Alors, célibataire, Lion, décembre 2024. Merci. Une carte, s'il vous plaît. Je vais étaler. Voilà. Et là, le bâtisseur. Voilà. J'irai vous donner, j'irai regarder la symbolique parce que quand on fait des tirages, parfois on oublie la symbolique. J'irai voir et je vous donnerai la signification. Voilà, voilà. Et j'apprends en même temps et à force, voilà. Alors, avec le dis-moi que tu m'aimes, célibataire à Lyon, décembre 2024. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Voilà. Il a sauté, enchantement, minauderie, voilà. Encore 2, merci. Voilà. Il y en a trop. Ah, je ne peux pas accepter. Il y en a trop. Encore 2, s'il vous plaît. Merci. Je vais battre 2 fois et je vais étaler. Et ben voilà, j'en ai 2. Et ben voilà, il suffisait. Non, j'en ai 3. Alors, je vais... Voilà. Écoute, analyse. Je vais garder la 4e parce que parfois, voilà, les lions... et je le fais systématiquement si ça tombe et que voilà, c'est que les cartes ont envie de parler, je garde, hein, il n'y a pas de préférence, c'est aux aléas des cartes, de la manière dont ils vont s'exprimer, tomber ou voilà. Non, pas l'oracle.
du Phénix, mon petit oracle intuitif, célibataire Lion, décembre 2024. 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Oula, oula. Deux cartes. Merci. Le bâtisseur. J'ai déjà... Deux cartes. Merci, merci. Là. Une âme chamane. Encore une autre. Oups. Hop, hop. Tu veux t'exprimer, s'il te plaît? Please, please. Une. Bon, je vais étaler pour pouvoir aller chercher la carte manquante. Parce que parfois c'est difficile. Alors, voilà, le chemin. Je reviens. Voilà. Alors, je vais vous donner... Alors, selon la légende de Merlin, il est dit... Le légendaire Merlin semble avoir été le dépositaire légendaire d'un ancien pouvoir druidique, celui d'ériger, de poser la pierre à la juste place et sans effort. Il construisit, dit-on, en une seule nuit, un palais de cristal scintillant au fond du lac par amour pour Viviane. La légende raconte que c'est à Merlin que nous devons l'érection des mégalithes de Stonehenge. Et cette carte... Alors, la force de cette carte, c'est elle réside dans l'action, la construction de ses rêves et de ses projets. Le moment est venu de bâtir, que ce soit une relation solide, voilà, dans notre cas en amour, un projet à long terme, si c'est au niveau du travail et tout. Et l'imagination et la créativité ne doivent pourtant pas se perdre au profit du seul travail de la matière. Voilà, il faut penser à toujours ce qu'il y a de symbolique dans chaque, dans chaque manifestation de notre vie.
parce que dans la matière, on va vivre, on va construire quelque chose, mais aussi sur d'autres plans, dans l'invisible, nos actions dans la matière a des conséquences dans l'invisible aussi. Alors voilà. Et là, notamment, vous avez entendu la symbolique de la carte, parce que les célibataires du signe du lion, vous serez ou vous ferez une rencontre, que ça soit homme ou femme, de quelqu'un qui va vous envoûter. Parce qu'on nous parle d'enchantement, de sérénade et de minauderie. C'est quelqu'un qui va utiliser son charme et ses charmes pour pouvoir vous attirer à lui ou à elle. Mais cette personne va avoir beaucoup, elle sera ouverte, accueillante et remplie d'optimisme, parce que elle sait, il ou elle sait que c'est celui que je veux, c'est celle que je veux, je tiens à. Et donc, elle va déployer tout ce qu'elle a d'enchantement, on va employer ce mot-là par rapport à la carte, tout ce qui va vous attirer à elle ou à lui. Voilà. Et la troisième carte nous parle d'écoute, analyse, méditation. Et il vous sera demandé d'écouter ce que cette personne a à dire, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être c'est une personne, parce qu'on nous parle de méditation, c'est quelqu'un qui connaît déjà la force la force de l'univers, l'attraction que peut avoir l'univers sur cette personne, pour pouvoir, parce qu'on parle de méditation, d'analyse et d'écoute. C'est une personne qui sera bon conseiller ou bon conseillère par rapport à la spiritualité. Mais je ne parle pas de religion du tout. Je parle de la spiritualité, être connecté. Et vous voyez bien pourquoi cette carte de chaman est sortie. Parce que, voilà, on nous parle de méditation, écoute, analyse. Il faut écouter son âme chamane. Hein? On va y revenir. Mais c'est quelqu'un qui va être là à votre écoute et va pouvoir analyser. Et dans la méditation, c'est quelqu'un qui est intuitive. Voilà, intuitif ou intuitive, parce que cette personne a un degré de spiritualité, d'écoute et d'analyse qui vous fera tomber sous son charme. Et cette rencontre se fera, et c'est une rencontre, hein, c'est une rencontre, et par la suite, ou un rendez-vous, ou juste une rencontre peut-être anodine, mais on nous parle de rendez-vous. À la suite, vous pourrez prendre un rendez-vous et discuter, aller boire un café peut-être, et là, vous allez... Le bâtisseur Merlin, il dit, on dit, et vous pourrez construire peut-être commencer une histoire, parce que si on prend l'exemple de Merlin, on dit qu'en une nuit, il a bâti
ce château de cristal pour Viviane. Et donc, c'est peut-être le cas. Les cartes sont bénéfiques par rapport aux bâtisseurs parce que il y a, bon, après, l'interprétation des cartes, j'explique, change par rapport à ce que l'on a. Et là, je ne vais pas vous parler que Merlin a emprisonné Viviane dans le château de cristal parce que les cartes qui sont sur la table sont des cartes positives de rencontre et de plus parce que vous avez voilà. Et ce sont des bonnes cartes parce que vous pourrez construire quelque chose. Vous, à la suite de cette rencontre, à la suite, parce qu'il y a tout pour que vous soyez bien et peut-être former un couple, mais en écoutant parce que là vous avez déjà la personne qui a ce degré de spiritualité qui va peut-être vous enseigner aussi de la manière d'être à l'écoute de votre intuition. Et là, vous allez suivre votre chemin. C'est à vous de construire ce chemin, ce qui vous attend plus tard. Rien ne vous y empêche, parce que c'est de grands projets, ça, le bâtisseur, regardez la lumière, regardez les formes, voilà. C'est à vous de construire ce que vous voulez là, parce que vous avez tout est réuni pour avoir, pour continuer sous ce charme-là. Voilà. C'est vraiment un charme qui peut continuer. Je vais aller chercher un message avec l'oracle du Phénix pour voir ce que la suite, ce que le message nous dit pour la suite. Voilà. Pour compléter ce tirage, et pas la suite, c'est compléter le tirage. Alors, célibataire Lion, décembre 2024. Merci. Une carte. Une carte, s'il vous plaît. Un message, un message. Voilà. Ce message nous dit, vos interrogations sont fondées. Alors, quelle que soit l'interrogation que vous allez vous poser, est-ce la bonne personne? Est-ce que je peux continuer? Il y aura des questionnements. Eh bien, le Phénix nous dit, vous dit, parce que voilà, je ne suis pas lion, vous dit, vos interrogations sont fondées. Un autre message avec l'oracle, le petit oracle du guide de lumière, Lion sentimental, décembre 2024. Merci. Un message. Et là, ce message vous dit, Lion célibataire, libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même. Inculquées parfois depuis l'enfance, elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne. Je mérite le bonheur et l'amour. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Et c'est vrai que parfois on s'empêche justement
d'avancer, de goûter à ces petits bonheurs simples et tout, d'une vie en couple, parce que nous avons des croyances erronées. Là, je parle pour tout le monde, voilà. Et alors, allez-y, affirmez-vous, aidez-vous par la méditation, l'ancrage, être à l'écoute de ce que vous voulez d'abord au plus profond de vous et aller vers ce qui vous ressemble tout en respectant l'autre et et vous méritez tout le bonheur et l'amour qu'il faut. Voilà, n'en doutez pas. Et avancez, avancez, avancez. Marchez sur votre chemin. Et si vous devriez le faire à deux, continuez à marcher à deux, si c'est ce que vous voulez. Voilà pour ce tirage pour les célibataires du signe du lion. Je vous demande, je remercie ceux qui se sont abonnés et je dis merci aux anciens aussi abonnés. Merci de liker au maximum, s'il vous plaît. D'actionner la petite cloche et puis à bientôt. Si ce tirage vous a plu, manifestez-vous, même si un petit émoticône, même si quelque chose pour dire oui, que voilà, vous aimez ou et que vous avez apprécié. Voilà.